Gloire à Dieu pour la vie, gloire à Dieu pour la santé, gloire à Dieu pour la force. Avec raison, la Bible nous exhorte en disant que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors louons-le, bénissons-le pour la vie, bénissons-le pour la santé et surtout pour sa parole que nous écoutons chaque jour. Parce que sa parole, sans sa parole, nous ne pouvons pas bien vivre victorieusement. Sans sa parole, nous ne pourrons pas vivre pleinement la vie de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être à l'écoute. Nous parlons sur vaincre le mal par le bien. C'est très important. C'est parti de l'incident de Genèse chapitre 4, le verset 6e, où Caïn s'énerve, se met dans tous les états, il se met en colère, il s'assombrit, il déprime parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Et vous allez voir que les gars n'avaient même pas changé d'attitude, n'avaient pas écouté les conseils lui donnés par Dieu. Car Dieu lui a dit, ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Si tu choisis de faire ce qui est bien, tu vaincras, tu te relèveras. Mais si tu fais le contraire, le mal sera tapis à ta porte, tu ne pourras pas le vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes de bien, nous devons être des amis du bien, nous devons pratiquer ce qui est bien. Les livres de Galates chapitre 6, le verset 9 déclare, ayant entrepris de faire le bien. Nous devons faire du bien notre entreprise. Si vous voulez que notre société soit une bonne société, nous devons produire de bonnes choses, nous devons avoir de bonnes attitudes, nous devons prendre soin de cette société, nous devons prendre soin de notre famille, parce que ce que vous semez, vous finirez par le moissonner. Et la Bible déclare, ayant entrepris de faire du bien, ne nous laissons pas donc gagner par la fatigue ou le découragement. Parce que c'est vrai, parfois, c'est vrai, mon frère, je te comprends. Tu as tellement fait beaucoup de bien, tu as tellement aidé, tu as tellement souri, tu as tellement assisté, tu es tellement venu en aide à X ou à Y, mais tu n'as récolté que de déception. Ne t'en fais pas, ne te décourage pas, car tôt ou tard, tu finiras par moissonner aussi le bien. C'est la parole de Dieu et Dieu ne ment pas. Si Dieu nous a créés pour que nous puissions être des instruments pour le bien. C'est pourquoi il nous dit, si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun. En faisant le bien, continuons à le faire, continuons à le pratiquer, continuons à changer d'attitude, de comportement, de façon de parler. Bien aimé, ça paye, parce que la Bible dit, tôt ou tard, tu récolteras au moment opportun les fruits de ta persévérance, les fruits du fait que tu as continué, tu ne t'es pas relâché, le mal ne t'a pas vaincu, le mal ne t'a pas dompté, le mal n'a pas eu raison de toi. Tu es résolu, tu es passionné pour le bien, tu fais le bien, tu le pratiques en tout temps et en tout lieu. Et j'ai posé la question, depuis le début de cette année ou depuis le début de ces mois, combien de bien as-tu fait aux autres? Si chacun s'efforce chaque jour à faire du bien, à pratiquer le bien, à agir bien, à parler bien, à bien se comporter, vous allez voir que plus nous le faisons, plus nous devenons nombreux, la vie collective sera une bonne vie et nous allons bien vivre. Proverbe chapitre 11, le verset 17 déclare, « Ceux qui aiment les autres se font du bien. » Voyez, quand vous faites du bien, vous aimez les autres. Quand vous faites du bien, vous assistez les autres. Quand vous pratiquez le bien, vous soutenez les autres, etc., etc. La Bible déclare, vous vous faites du bien, parce que la Bible nous dit aussi, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui console sera consolé. Donc, ce que vous donnez, vous le moissonnez, vous le recevez. Et la Bible dit, mais ceux qui répandent le bien seront sûrement récompensés. Ceux qui répandent le bien, ceux qui pratiquent le bien, ceux qui vivent bien. C'est ce que Dieu dit à Caïn. Si tu agis bien, tu vaincras. Si tu agis bien, tu survivras. Si tu agis bien, tu surmonteras. Si tu fais ce qui est bien, tu récolteras le bien. Et le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 17, le dit, mais ceux qui répandent le bien seront sûrement, il n'y a pas de doute, il y a une certitude. Ceux qui répandent le bien seront sûrement récompensés. Celui qui décide de faire le bien vivra. Les biens, d'ailleurs, il y a même un adage qui dit, le bienfait n'est jamais perdu. La Bible le dit dans ce texte, celui qui décide de faire, c'est une décision que tu dois prendre, c'est une option que tu dois prendre, tu dois te dire, parce que faire le bien signifie prendre soin des autres. Faire le bien signifie prendre soin de son environnement. Vous voyez, nous devons faire du bien à notre ville, nous devons faire du bien à notre pays, c'est-à-dire
d'une manière pratique, en tant que citoyen congolais, en tant qu'habitant de la ville de Kinshasa, je m'interdirai de jeter des poubelles dans les rues. Je m'interdirai de jeter de la saleté dans les caniveaux, etc., etc. Parce que quand je fais ça, je me fais du bien. Je fais aussi du bien à ma communauté. Ainsi, s'il y a des pluies, il n'y aura pas des inondations. Vous savez, la Bible déclare, c'est lui qui agit bien, qui réfléchit bien. Vous savez, quand vous réfléchissez bien, c'est-à-dire que vous allez vous épargner. La réflexion te préservera, la réflexion te sauvera, mais il faut bien réfléchir. Si nous réfléchissons que les caniveaux que nous bouchons, s'il y a la pluie, il y aura inondation. Et quand il y a inondation, débordement, ça va partir des avenues, ça va entrer dans nos parcelles. Vous avez bien réfléchi, vous allez voir que vous allez vous dire, non, non, je ne jette pas, je ne bouge pas les caniveaux pour que je ne puisse pas subir les mauvaises conséquences. C'est pourquoi la Bible dit, mais ceux qui répandent le bien seront sûrement récompensés. Et celui qui décide de bien faire les biens vivra, il survivra, il sera épargné des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que vous agissez bien, parce que vous avez bien réfléchi. Celui qui court après le mal mourra. Le Seigneur déteste ceux qui ont l'esprit tordu, mais il approuve les gens de bien. Un homme de bien, c'est un homme honnête, c'est un homme intègre, c'est un homme digne de confiance, c'est un homme de parole. La Bible dit, c'est sûr, celui qui agit mal, c'est sûr, celui qui agit mal recevra une punition, mais ceux qui agissent bien y échapperont. Ceux qui agissent bien, si nous agissons bien, bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne détruisons pas les écoles publiques, nous ne détruisons pas les moyens de... Vous savez, vous pouvez vous... On parle toujours des manifestations pacifiques, n'est-ce pas? On ne dit pas manifestation, vous allez casser les bus, vous allez casser les écoles, vous allez casser les biens d'utilité publique. Parce que quand vous allez les casser aujourd'hui, demain vous en aurez besoin. Et quand, comme vous avez déjà cassé, ça prend toujours des temps qu'on puisse reconstruire, qu'on puisse racheter de nouveau, etc., etc. Donc il faut bien réfléchir avant d'aller dans la rue. Il faut bien réfléchir avant de manifester. On peut manifester pacifiquement, c'est reconnu à tout le monde. D'ailleurs, même la loi de notre pays le reconnaît. Manifestation pacifique, on ne dit pas aller casser les biens des gens. Parce que quand vous cassez les hôpitaux, vous cassez les écoles, vous cassez les universités, vous détruisez vos stades. Mais demain, vous en aurez besoin. Demain, vous en souffrirez. Mais si vous avez bien agi, vous échapperez, n'est-ce pas, de la souffrance ou du manque. Donc, c'est très important. Quand vous lisez dans votre Bible, dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 et 18, 19, nous pouvons vaincre le mal en pratiquant le bien, en faisant ce qui est bien. Nous pouvons vaincre la pauvreté si nous commençons à bien agir, à bien prendre soin les uns des autres, à nous soutenir, à nous aider mutuellement. La Bible dit, tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde. Les chrétiens peuvent être riches. Et ça, c'est ma prière, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu vous rende prospère, que Dieu vous fasse avoir beaucoup de possessions. Mais on nous dit qu'il puisse recommander leur de faire du bien. Vous voyez, on nous demande de faire ce qui est bien. C'est une recommandation divine, c'est une demande de Dieu. Il veut que nous, chrétiens, nous pratiquions ce qui est bien afin d'échapper au mal, afin d'échapper aux mauvaises conséquences, afin d'échapper à la honte, afin d'échapper à l'humiliation. C'est comment faire? Il faut pratiquer le bien, il faut agir, il faut aider, il faut se restreindre dans certaines choses. Recommande-leur de faire du bien, qu'ils apprennent à donner joyeusement avec libéralité et qu'ils partagent de bon cœur avec les mains fortunées. Ainsi, ils s'assureront. Quand vous faites du bien, vous récolterez toujours. Le bien paye. Qu'on ne vous trompe pas. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous nous repoussons. Personne ne veut aider. J'ai été au camp des réfugiés à Mugunga, à Goma. Bien-aimés dans les Seigneurs, à un moment donné, vous vous demandez, nous avons besoin de beaucoup de personnes dans ce pays qui pratiquent le bien. Et si nous pratiquons le bien, nos frères ne peuvent pas continuer à souffrir comme ils souffrent là, ne peuvent pas continuer à manquer comme ils manquent, ne peuvent pas continuer à être malades comme ils le sont. Pourquoi? Parce que nous serons nombreux à faire du bien, nous allons nous unir dans le bien, nous allons nous unir dans le bien pour pouvoir venir en aide aux autres. Mais malheureusement, les hommes s'unissent souvent dans les mal pour faire du mal. Mais vous devez savoir que tout ce que vous produisez comme mal, non seulement vous allez emporter les fruits, en subir les conséquences, votre progéniture en subira et jusqu'à l'éternité. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, celui qui fait du bien, celui qui assiste les autres, il prête à l'Éternel. Bien-aimés, le bien peut être juste, comme je l'ai dit, un sourire, ça peut être un bonjour, ça peut être un comment ça va.
Vous voyez, quand vous passez dans les rues le matin, vous faites du bien à quelqu'un, vous lui souriez, vous lui dites bonjour, vous l'appréciez, vous l'admirez. Tous nous avons besoin de cela, n'est-ce pas? Et Dieu dit, si vous voulez que cela vous arrive, faites, commencez, soyez les premiers à le faire. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est très important. La Bible nous dit que les gens doivent être recommandés, doivent être considérés, doivent être appréciés, doivent être admirés à cause de leur bien, pas à cause du mal. Vous savez, ne soyez pas une mauvaise référence à la société, ne soyez pas une mauvaise référence à votre famille, que votre famille ne soit pas une mauvaise référence des voleurs, des escrocs, des chécouleurs, etc., etc. Que votre famille soit une famille de bien. Comme on dit de Job, c'était un homme de bien, il avait une bonne famille, il vivait bien et il faisait du bien autour de lui. C'est ce que nous devons chercher. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5. Vous savez, c'est un enseignement biblique. J'aimerais vraiment entrer dans les détails des Saintes Écritures pour que nous comprenions que ce que Dieu veut de chacun de nous est que nous puissions vaincre le mal par le bien, en pratiquant le bien, en faisant ce qui est bien, en agissant bien, nous allons vaincre le mal autour de nous. C'est très important. En faisant le bien, nous allons améliorer la qualité de nos vies et de notre société. La Bible dit, ceux qui ont agi bien ressusciteront pour la vie. Vous voyez, même Dieu lui-même. La résurrection n'est pas seulement du fait que vous soyez chrétien, vous ayez donné votre vie à Jésus, mais encore, il faut que, ayant donné votre vie à Jésus, vous puissiez être un homme ou une femme reconnu comme ayant fait du bien, ayant bien agi, s'étant bien comporté, ayant eu bonne attitude, ayant aidé la société. Nous devons pratiquer le bien, nous dit la Bible. Mais l'approbation divine, l'honneur et la paix récompenseront ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et qui font le bien. Vous voyez, vous serez honoré, vous serez exalté, vous serez récompensé, vous jouirez de la paix de la part de Dieu, non pas parce que seulement vous allez à l'église, non, parce que vous pratiquez ce qui est bien, ceux qui font le bien. Si nous voulons une récompense divine, nous devons non seulement avoir la foi, mais nous devons pratiquer le bien envers nos semblables. C'est très important. Nous devons pratiquer le bien. Faisons du bien envers nous tous, envers tous. Soyons gentils les uns vis-à-vis des autres. Soyons polis. Servons-nous les uns les autres. Assistons-nous mutuellement. C'est Jésus qui l'a dit, que le monde croira que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Si vous vous faites du bien les uns les autres. Si vous vous soutenez, si vous vous encouragez, si vous vous pardonnez, si vous vous encouragez, si vous vous incitez à aller de l'avant, si vous contribuez au bonheur des autres, vous serez récompensé. C'est très important. Dieu dit à Caïn, tu n'as pas besoin d'accuser la société, tu n'as pas besoin d'accuser les autres. Parce que vous allez voir que généralement on dit, c'est pas moi, c'est les autres, c'est la société, oui, c'est le diable. Nous avons chacun un bouc émissaire qui doit porter les chapeaux de nos manquements, de nos défaillances, etc., etc. Non, si nous comprenons que pour vaincre le mal, nous devons agir positivement, nous devons agir bien, nous devons faire bien les choses. Nous allons voir que l'excellence va nous caractériser. L'honneur de Dieu va être sur nous et nous serons la fierté de notre nation, de notre génération. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12, verset 26, « Les gens qui agissent bien sont des bons guides. » Vous devenez des modèles, vous devenez des exemples à suivre. Parce que les gens vont facilement nous imiter. Parce que la Bible est claire, les gens qui agissent bien sont des bons guides. Mais les gens mauvais se trompent de chemin, ils égarent. Ceux qui agissent bien, ils deviennent des références, ils deviennent des références, ce sont des bons citoyens, ce sont des gens que nous devons honorer, que nous devons primer, que nous devons décorer dans nos sociétés. Les gens qui agissent bien, c'est très important. Et la Bible dit, ceux qui sans se lasser ont cherché à bien faire. Nous ne devons pas nous lasser. C'est vrai, il y a des raisons de se fatiguer, il y a des raisons d'accuser, il y a des raisons de blâmer, mais la Bible dit, si vous ne voulez pas tomber dans ça, faites-le bien, agissez bien, sans vous lasser, sans vous fatiguer. Cherchez à bien faire. Quand on vous donne un travail à faire, faites-le bien, dans les règles, dans le respect des règles, des normes. Faites-le bien. Bien-aimé, quand vous faites votre travail, soyez excellent. Ne faites pas juste pour qu'on sache que tu as fait le travail. Non, fais-le avec élégance, avec excellence, pour qu'il soit apprécié, qu'il soit approuvé, qu'il soit admiré. Lorsque vous
vous prêchez, moi quand je prêche, je prends mon temps, je me prépare, je mets tous les sérieux, je prie le Seigneur, je fais des recherches, je n'aimerais pas communiquer des à peu près, j'enseigne la parole du Seigneur, ça fait 44 ans, bien aimé dans le Seigneur, je m'efforce toujours à donner le meilleur de moi-même, à donner ce qui est excellent, à donner un message qui est compréhensible, accessible à tous. Je n'ai pas besoin de recourir à un vocabulaire théologique compliqué pour rien. Je parle pour que les gens, pour améliorer la vie des gens, pour aider les gens à devenir meilleurs, pour aider les gens à changer leur société. C'est là ma mission, c'est là mon appel. La Bible dit, ceux qui sans cesse ont cherché à bien faire. Il faut toujours chercher à bien faire, à être meilleur, à être excellent. C'est très important. Même si tu occupes un petit coin dans une parcelle, tu peux aménager bien chez toi, tu peux rendre propre, attrayant et tu deviens une référence. Parce que ceux qui font le bien, ceux qui agissent bien, ils sont des bons guides. Ne nous relâchons pas du tout à faire du bien à cause des attitudes, d'ingratitude des hommes, etc., etc. Nous devons savoir que lorsque nous avons entrepris de faire le bien, nous ne devons pas nous lasser parce qu'au moment opportun, Dieu nous donnera notre récompense. C'est très important. Caïn ne te fâche pas. Arrête d'accuser les gouvernements, arrête d'accuser la société, arrête d'accuser tes frères, tes soeurs. Regarde en toi-même. Est-ce que tu peux changer d'attitude? Est-ce que tu peux changer ton comportement? Est-ce que tu peux changer ton regard? Est-ce que tu peux changer ta manière de parler? Parce que si tu changes, le monde autour de toi changera. C'est très important. Jésus a dit, comment est-ce que tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre et alors qu'il y a une poutre en toi? Commence d'abord par ôter ta poutre, tu aideras les autres. Nous voulons une société changée, changeons. Nous voulons une société propre, soyons propres. Nous voulons une société où il faut beau vivre, faisons tout pour bien vivre nous-mêmes. C'est très important. Nous-mêmes, nous devons nous souvenir, et vous devez savoir que ceux qui font du bien, on se souvient toujours d'eux. David a dit à Méphibosheth, les descendants, les petits-fils de Samuel, les fils de Jonathan, il a dit, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Il y a des gens qui nous ont fait du bien, c'est bien là qui nous a amenés là où nous sommes. Nous devons aussi penser à faire du bien pour amener les autres là où ils doivent être. Nous devons aider les autres, nous devons les assister. Il y a des gens qui nous ont fait du bien par leur attitude, par leurs actions, par leur générosité, par leur bonté. Ils sont nombreux qui nous ont fait du bien. Il ne faut pas dire, moi je me suis fait moi-même. Non, personne ne s'est fait soi-même. D'abord, tu es venu à l'existence par ta mère et ton père, donc tu ne t'es pas fait toi-même. Alors il faut être reconnaissant. Il y a des personnes qui nous ont fait du bien. Nous ne devons jamais oublier le bien. Dieu dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Nous devons prendre plaisir à nous faire du bien, à faire du bien autour de nous, à faire du bien envers nos amis, envers nos prochains, dans nos familles, dans notre société. Vous voyez, vous êtes un fonctionnaire de l'État, on vous dit c'était un homme de bien parce qu'il n'a pas volé l'argent de l'État, il n'a pas volé les biens de l'État, il n'a pas détruit les biens de l'État, c'était un homme de bien, un bon fonctionnaire. Donc les hommes de bien sont utiles, sont nécessaires pour les rayonnements, pour le développement de la société congolaise. Nous avons besoin de plus d'hommes de bien. La Bible déclare, lorsque ceux qui pratiquent le bien deviennent nombreux, la vie devient agréable dans la société. Engageons-nous donc dans ces combats contre le mal, dans notre génération qui est caractérisée par les choses que dénonce tout haut l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 1er, le verset 29. Les hommes de ce monde ils sont méchants, ils sont cruels, mais nous sommes appelés à être différents, à faire la différence. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, si tu fais du bien, certainement tu relèveras ta tête, certainement tu réussiras, certainement tu vaincras, certainement tu t'en sortiras. S'il avait suivi les conseils de Dieu, il n'aurait pas tué son frère Abel. Vous voyez, c'est ce qui arrive lorsque les gens refusent de pratiquer le bien. Lorsque les gens refusent de faire ce qui est bien, ils tuent la société, ils tuent les prochains, ils tuent les voisins, ils tuent tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'écouter la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'au travers de nous, les autres soient bénis. Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'il parle de ces grands jugements des nations, il dit, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, à sa droite, venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création. Quiconque pratique le bien, quiconque fait du bien, jouit de la bénédiction de Dieu. C'est très important.
Si nous voulons être bénis, pratiquons le bien. Vous voyez les mal partout. Pourquoi on ne peut pas voir le bien qui peut être les biens qui est dans les autres, les biens qui peuvent sortir d'eux? Pourquoi vous voyez toujours le mal? C'est parce qu'il y a un problème en vous. Vous voyez, très important. Et les biens que vous faites vous reviendra certainement à vous et à vos enfants et à toute votre progéniture. Jésus répond à la question de ceux qui lui disent, mais quand est-ce que tu étais malade, nous sommes venus te rendre visite? Quand est-ce que tu avais faim, nous t'avons donné à manger? Jésus dit, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habit, vous m'en avez donné. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim et t'avons-nous vu donner à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons rencontré? Jésus a dit, toutefois, chaque fois que vous avez fait, il dit, je vous le déclare, c'est la vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Les biens que vous faites aux autres, le bien que vous pratiquez, le bien que vous rendez aux autres, bien-aimé dans le Seigneur, vous reviendra. Les bénédictions de Dieu viendront dans votre vie. C'est pourquoi nous devons être zélés pour les bonnes œuvres, nous devons être zélés pour le bien. C'est extrêmement important. Le roi leur dit, ceux qui font le bien, qui pratiquent le bien, seront toujours bénis, ils seront toujours comblés à tous égards. Celui qui pratique le bien, c'est celui-là qui est un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui le dit, mais c'est celui qui pratique ce qu'il dit. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole triomphe et abonde en chacun de nous et que nous soyons des hommes et des femmes faiseurs du bien. Amen.